Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle de planification et d'organisation, deux concepts hyper importants à intégrer dans ta vie si tu veux être plus en shape en 2024. Aujourd'hui, je vais parler surtout de planification et d'organisation de repas et de séances d'entraînement. Puis pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, c'est que c'est la nouvelle année. 2024 est arrivé et probablement que tu as des objectifs de changer des habitudes pour être la version 2.0 de toi-même. Puis c'est bien correct et le conseil que je vais te donner, c'est d'être plus structuré, plus planifier tes trucs et être plus organisé pour être plus libre de ton temps. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, c'est que on a lancé un challenge au gym. Ça s'appelle le Inferno, donc le Burning Club Inferno. C'est pour les participants et participantes des groupes training avec nous. Puis on a un défi où ce qu'on se donne un 4 mois, où ce qu'on optimise nos habitudes de vie et notre nutrition. Puis on a parlé beaucoup de nutrition cette semaine et je me rends compte que la planification et l'organisation, c'est des éléments qui ralentissent la progression de plusieurs personnes que j'ai rencontrées cette semaine. Puis j'ai parlé pas mal de ça dans les derniers jours, alors ça m'inspire pour le podcast d'aujourd'hui. Puis, une comparaison que j'aime faire, c'est que si tu prends quelqu'un qui travaille dans la construction, part un beau matin, construire une maison, ben probablement qu'il va apporter son coffre à outils. Parce que pas d'outils, pas de marteau, pas de drill, pas de niveau, tu construis pas une maison fort fort, right? Donc toi, quand tu pars travailler le matin, faut que tu aies ta boîte à lunch avec tes repas. OK? Faut que tu vois ça de la même manière que quelqu'un qui part travailler sur la construction pour construire une maison. Ben toi, le matin, tu veux construire ton physique, tu veux donner des bons nutriments à ton corps. Donc, le matin, tu dois partir avec ton coffre à outils qui est rempli de bons aliments, de bons repas préparés la veille ou lors du dernier week-end. Fait qu'il faut que quand tu partes le matin, tu vois ta boîte à lunch comme ton coffre à outils qui va t'aider à construire ton physique. Donc, si à chaque matin, tu pars, tu n'as rien de préparé, tu n'as même pas déjeuné, tu n'as aucun lunch de fête, aucune collation, guess what? C'est sûr que tu vas être davantage porté à snacker des affaires qui ne sont pas trop clean, aller manger au restaurant, puis être dans un mode réactif et non tu n'auras pas un pas d'avance. Tu vas être toujours en retard, tu vas toujours faire du rattrapage. Fait que tu vas passer la journée à la course à ne manger de la scrap, faire des mauvais choix ou tout simplement ne pas manger. Et tu vas arriver le soir avec la routine avec les enfants ou même avec ton chum, ta blonde. Tu sais pas trop quoi manger, tu n'as pas arrêté de la journée, puis là, tu fais des mauvais choix alimentaires parce que tu n'as pas été planifié et organisé. Donc, c'est hyper important de préparer les repas pour la semaine et ça part de faire l'épicerie dans un bon moment, OK? Fait que tu fasses l'épicerie le jeudi, le vendredi ou le samedi, assure-toi d'avoir une bonne structure lorsque tu fais l'épicerie. Puis, by the way, tu peux faire l'épicerie en ligne. Nous, on l'a fait chez Maxi. C'est super simple. Puis, la fois que je l'ai fait, j'ai vraiment eu de quoi qui m'a fait flasher, c'est que j'étais en train d'ajouter des trucs dans mon panier. Puis, c'était vendredi soir. Il fallait que je termine ma commande avant 5 heures. J'avais déjà mangé, j'avais le ventre plein, j'étais à la maison. Puis, je faisais le panier. Puis, moi, j'aime bien manger des croustilles de riz au chili doux. Fait que j'aime bien ça. Puis, j'aime ça d'en manger de temps en temps. Puis là, j'en mettais dans mon panier. Mais en même temps, je voulais acheter du saumon fumé parce qu'on voulait se faire des pokés. Puis là, ben, j'ajoutais ça dans mon panier. Puis, je voyais le prix en bas à droite augmenter. Fait que là, j'avais comme le prix d'en face, je voyais mon panier, mais j'avais pas le goût de manger de chips. Puis là, j'étais dans un mode un peu plus rationnel. J'ai comme dit, ben fuck that, j'ai pas le goût de manger de chips, j'en mangerai pas. Fait que j'en mettrai pas dans mon panier, puis je vais mettre le saumon fumé, puis je vais mettre d'autres choses qui sont plus santé. Fait que mon panier d'épicerie était pas mal plus clean parce que j'étais à la maison, vraiment avec les idées plus claires, j'avais déjà mangé. Mais si j'avais passé dans la rangée des chips à ce moment-là, j'aurais eu probablement faim. J'aurais mis 2-3 sacs dans mon panier. OK? Fait que l'épicerie en ligne, pour certaines personnes, ça fonctionne super bien. Puis nous, on aime ça l'appliquer pour le gros de l'épicerie, la base. Puis après ça, on y va quelques fois dans la semaine pour ajouter des fruits et légumes, puis des trucs qui manquent. Mais quand ton frame est fait, ça sauve vraiment beaucoup de temps. Tu arrives à l'épicerie, débarques ça, tu débarques,
pogne un panier, 5 minutes, ta commande est récupérée, ton épicerie est faite, pack ça, puis va préparer tes lunchs à la maison. Quand tu arrives avec ton épicerie, tu dis, OK, je me garde un 5-10 minutes. Après, je débarque le stock, je déballe ça, je coupe les légumes, je mets ça dans des Tupperware, je coupe les fruits, je les lave. Puis là, après ça, tu regardes, bon, c'est quand je vais faire mon meal prep. Puis cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des conceptions que lorsqu'on fait un meal prep, on monopolise une journée complète de fin de semaine, comme dans le temps de nos grands-parents, que c'était nos grands-mamans qui faisaient de la bouffe pendant 48 heures en ligne, puis qui avaient de la bouffe à faire pour 10 enfants. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on est en 2024, puis la technologie a évolué. J'ai fait un sondage sur Instagram il y a une semaine, puis je pense que 95% des gens utilisaient un air fryer. Donc, on est en 2024, puis j'ai eu ça comme cadeau de Noël en 2023. J'étais comme, oh yeah, je suis dans la gang des air fryers finalement. Je peux vraiment dire que je suis arrivé en 2024 parce que j'ai un air fryer, mais sérieusement, c'est quand même cool comme gogos. Après ça, un autocuiseur à riz avec il y a souvent un panier que tu peux faire bouillir, cuire des légumes à vapeur en même temps que ton riz cuit avec des épices, avec des légumes coupés dans le riz. Donc ça, tu mets ça en on, puis ça arrête de cuire quand que le riz est prêt. Fait que ça sauve beaucoup de temps. Le air fryer, même affaire. Les fours à convection, maintenant, c'est rendu super rapide faire cuire des aliments dans ça. Il y a plein de technologies et d'appareils qui facilitent le meal prep. Right? Fait qu'il faut juste que lorsqu'on arrive pour préparer nos repas, on ne se prévoit pas une journée complète. Tu peux te dire, moi, je vais. Si, exemple, tu regardes ta fin de semaine, OK? Puis là, tu as le sport des enfants, tu veux voir tes amis, tu as un souper de prévu le samedi soir, tu vas aller faire du sport ou aller t'entraîner le dimanche matin. Regarde, c'est quoi le time slot que tu as pour préparer tes repas. As-tu une heure, une demi-heure, 2 heures ou 4 heures? Fait que si tu as juste une heure, commence avec une heure. Tu es capable de faire pas mal de choses en une heure. Fait que mettons, tu te dis, regarde, moi j'ai une heure devant moi, drop ton sel, drop ton laptop, laisse faire la série Netflix, dis j'ai une heure pour préparer le maximum de bouffe ou structurer et planifier le maximum de repas pour la semaine. Fait que tu peux te faire un frame, tu mets ça sur le fridge, tu dis OK, bon, ben lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi, on va manger à peu près ce genre de pattern-là au niveau du souper. Avec les enfants, OK, ça va faire du sens. Bon, fait que tu peux regarder comment est-ce que tu peux préparer d'avance tes soupers ou bien couper le poulet, couper la viande, faire mariner un peu de viande, faire mariner du poulet, puis commencer à faire cuire ou couper certains ingrédients que tu prévois manger dans la semaine. Puis après ça, tu peux préparer tes lunchs. OK? Fait que tu peux te dire, bon, je vais me faire cuire un peu de poulet, un peu de bœuf, du quinoa, du riz. Je me garde 2-3 marinades, puis après ça, tu fais cuire ça en batch. Puis après ça, tu gardes ça dans des plats où tu fais déjà des prep meals, là, vraiment des lunchs préparés à l'avance. Tu gardes ça dans le frigidaire, puis après ça, tu amènes ça à la job le lundi matin. Fait qu'au moins, tu as le déjeuner, ou ce que tu prends le temps de déjeuner. Puis ça, on s'entend le déjeuner, c'est assez facile, OK? Puis l'excuse de j'ai pas le temps de déjeuner, moi, je trouve que c'est un peu de la bullshit. Tout le monde a le temps de déjeuner. J'ai rencontré des mamans cette semaine, ils ont 3 enfants puis ils ont le temps de déjeuner, OK? Fait que si toi, t'es célibataire ou ben t'es en couple, t'as pas d'enfant encore, puis tu te dis j'ai pas le temps de déjeuner, fuck that, c'est juste que t'es trop lâche, ben t'es trop vache puis t'as levé de bonne heure pour déjeuner puis c'est pas assez important pour toi, OK? T'as 15 minutes pour déjeuner. Puis, faire des cocos, c'est long ou... non, c'est pas plus long faire 4 œufs dans le poêle que 2 toasts au Nutella, OK? C'est juste que tu trouves des excuses. Fait que tout le monde a le temps de déjeuner, puis c'est primordial de déjeuner le matin, puis c'est primordial d'avoir des protéines, des bons gras et des bons glucides que tu vas bien digérer le matin. Puis si tu dis que t'as pas le temps de déjeuner, c'est parce que tu te couches trop tard la veille, tu te lèves, tu snoozes 8 fois sur ton cadran le matin, puis tu mets pas les priorités à la bonne place. Fais juste regarder ta routine quand tu te lèves le matin, by the way. Tu sors de ton lit, probablement que tu vas passer 10-15 minutes sur ton cell à checker ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé entre 10h et 6h le matin? Mais tout le monde dormait, fait qu'il n'y a rien qui s'est posté, tu n'as rien manqué, tu n'as pas manqué aucune nouvelle tant importante que ça, mais pourtant tu passes 15 minutes sur ton cell à checker qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais après ça, tu me dis que tu n'as pas le temps de déjeuner. OK? Fait que tout le monde a le temps de déjeuner, puis il faut juste que tu sois, encore une fois, préparé. C'est tout le temps une question de construire des habitudes, puis setter ton environnement pour favoriser l'intégration de ces habitudes-là. Fait que maintenant que tu te dis que tu n'as pas le temps de déjeuner, ben, sors ta poêle la veille, sors ton huile de coco, mets là sur le comptoir, sors ton assiette, mets tout déjà prêt. Tout ce qui te reste à faire après ça, c'est prendre ton huile de coco, ouvre le poêle, mets les œufs,
brasse ça un peu en même temps que tu prépares un smoothie puis que tu es en train de boire de l'eau puis t'es réveillé. Après ça, c'est pas plus long à manger 3-4 œufs que 2 toasts au Nutella. OK? Fait qu'on commence avec le déjeuner. Puis après ça, quand tu as des repas déjà préparés, ben, tu pars avec ton lunch, puis tu traînes tes repas le midi, puis tu traînes tes collations que tu as pris le temps de te faire dans la fin de semaine, puis c'est une question de priorité. Si c'est important pour toi d'être en shape, puis changer tes habitudes, puis mieux manger, puis que tu veux vraiment faire ça en 2024, puis c'est vraiment important pour toi, puis tu veux pas reporter ça à plus tard, si c'est important, tu vas trouver du temps pour prioriser ta préparation de repas. En fin de semaine dernière, c'était la fête à mon frère, puis on a passé la journée chez mon autre frère, puis on a eu bien du fun, puis tout, sauf que nous, on n'avait pas encore fait l'épicerie, il était rendu dimanche, puis on avait eu des brunchs là, toute la veille aussi, puis en tout cas, c'était le retour des fêtes, fait que là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on reste 2 heures de plus pour, bon, prolonger ça, tout ça, ou nous, on décide de partir un petit peu plus tôt, d'aller à l'épicerie, de se clencher un meal prep accéléré d'à peu près 1 heure et demie, mais de starter notre semaine sur la coche avec déjà de quoi te préparer, puis pas être stressé à toujours courir après notre queue sur bon, ben, qu'est-ce qu'on va manger. On a décidé de partir, aller à l'épicerie qui était déjà faite, qu'on a récupéré en ligne, préparer nos repas, préparer le souper en même temps, puis 1 heure et demie, on s'est regardé après, Val puis moi, on a dit « Oh shit », qu'on a gaulé nos affaires, puis on était comme contents de nous autres parce qu'on a réussi à trouver une certaine balance entre les deux. Encore une fois, ça revient avec la gestion du temps. Regarde comment de temps tu passes sur ton sel, puis sur les séries Netflix, tout ça, tu as du temps pour faire un peu de préparation de repas. Fait que sers-toi des outils, OK, qu'on a à notre disposition, puis crée un environnement favorable aussi pour faire ta préparation de repas. Si tu fais ton prep meal, puis tu es comme dans un environnement ou dans une ambiance qui est plate, puis que tu es comme pas bien dans ton linge, l'ambiance, le mood n'est pas le fun, ben fais juste cette de quoi qui va faire en sorte que tu vas avoir du fun à faire ta préparation de repas. Mets-toi en mou, allume-toi une chandelle, ça c'est les conseils du Fit Cook, by the way, allume-toi une chandelle, fais-toi un beau setup, là, un beau couteau de cuisine, une belle planche à découper, mets-toi un podcast, mets-toi du bon beat, puis commence. Puis après ça, fais juste trouver certains patterns que tu aimes, improvise, puis essaie d'avoir du fun au travers de ça. Parce que la majorité du temps, la majorité des gens que je rencontre, si ils ne prennent pas le temps de préparer un peu leur repas, puis faire un peu de prep meal, puis comme cuisiner d'avance, puis s'intéresser un peu à ça, ça va être dur en Christie de te mettre en shape. À moins d'avoir un budget limité, puis faire bien du cash, puis te payer un traiteur, puis te payer des repas préparés, à un certain point, tu n'as pas le choix de t'intéresser à ça si tu veux être en shape puis avoir des bonnes habitudes alimentaires. OK? Fait que, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? C'est d'être planifié, d'être organisé, de mettre les priorités à la bonne place. Puis si tu veux bien manger pour la prochaine année, c'est de planifier, organiser tes repas, de savoir où est-ce que tu t'en vas, puis de toujours avoir un coup d'avance sur qu'est-ce que tu vas manger, puis d'avoir des backups, d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, puis de juste improviser aussi au travers de tout ça, de laisser place à ton imagination, puis surtout la semaine de préparer tes repas. Puis la fin de semaine, tu peux les préparer, mais un peu moins intense. Mais prépare-les pareil. Parce que la fin de semaine, souvent, tu veux faire ton ménage, tu veux prendre ça chill, tu veux faire de la lecture, tu veux aller t'entraîner, tu veux voir ton monde. Fait que tu te rends compte que tu veux bien manger la fin de semaine, mais finalement, tu manques de temps parce que tu priorises d'autres choses. Fait que c'est important d'être planifié pas mal tout le temps. Des fois, ça peut paraître angoissant, puis moi aussi, j'ai tendance à être de même si je planifie trop, puis je suis trop préparé d'avance, ça me fait angoisser un peu. Mais plus tu es organisé, plus tu as une structure à suivre, plus tu es libre de ton temps. OK? Fait que là, pour 2024, quand tu pars chaque matin travailler, puis c'est la même affaire quand tu es en télétravail, là, mais quand tu pars chaque matin travailler, pense à ton coffre à outils. Est-ce que quand tu ouvres ta boîte à lunch, tu as des bons outils de qualité, qui est des bons aliments, des bons repas préparés, ou tu n'as rien pantoute, ou tu as juste de la scrap, OK? Quelqu'un qui veut construire une maison, puis faire ça de la bonne manière, puis construire une belle maison solide qui va être là pour 100 ans, il va travailler avec des bons outils parce qu'il veut bien faire les choses. Fait que c'est la même affaire avec tes repas. Tu veux ouvrir ta boîte à lunch, puis avoir du DeWalt dans ta boîte à lunch, ou ben, je parle à la gang de construction, là. Il y a toujours la team DeWalt, puis Milwaukee. Bref, je suis pas un expert en outils, mais bon, en tout cas. Fait que c'est ça, OK? Fait que pense à ça, puis intègre des bonnes habitudes de planification, structure ça, prends-toi un calendrier, mets ça sur ton frigidaire, puis fais ça en couple. Faut que c'est une game qui se joue à deux. Fait que c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc, pour 2024, organisation, planification, structure,
avoir un plan de match, savoir où est-ce que tu t'enlignes. Puis pourquoi je te dis ça aujourd'hui, c'est que souvent, lorsque les gens veulent bien manger, c'est pas tant une question de je mange-tu trop de glucides, je mange-tu trop de gras, est-ce que je devrais faire le jeûne intermittent, est-ce que je devrais prendre tant de grammes de protéines, c'est quoi que je mange avant ou après mon entraînement. Le diable est dans les détails, oui, mais souvent on regarde trop la vie au travers d'une paille. C'est comme on regarde ça, mais là on oublie que la planification, la structure est même pas mise en place. OK? Fait que c'est la même chose, je reviens avec encore mon analogie de la construction. Quand tu veux construire une maison, ben, tu vas avoir un architecte ou un technicien en architecture qui va t'avoir fait un plan. Tu vas dire, OK, j'ai de quoi, j'ai un plan, j'ai une structure, j'ai des mesures à respecter. C'est un peu la même affaire avec ton alimentation. Tu as un setup qui se tient la semaine, puis après ça, tu rentreras dans les détails sur les protéines, les carbs, les glucides, le timing des nutriments. Mais si tu penses déjà à ça, tu n'as même pas pris le temps de t'arrêter et de regarder avec un step back sur ta planification de repas de la semaine et tout ça, peut-être que tu devrais commencer avec ça, puis à peu près ça, builder pour aller un petit peu plus loin dans la complexité de la chose au niveau de l'alimentation. Fait que merci d'avoir écouté le podcast. Encore une fois, je sais que je le répète tout le temps, mais plus on le répète, plus vous allez le faire. Mais laissez un 5 étoiles sur Apple, Spotify, s'abonner à la chaîne YouTube, laisser un commentaire écrit sur Apple, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis n'hésite pas à t'abonner sur nos réseaux sociaux, RGB Training Club, Facebook, Instagram. Puis écris-moi en message privé, Alexandre Gagnon-Bouchard, sur Instagram. Je veux pousser un peu plus mon Instagram privé pour prendre le temps de répondre un peu plus aux gens qui écoutent le podcast. Donc, si jamais tu veux t'abonner à ces réseaux-là, puis prendre le temps de m'écrire, puis me donner un feedback sur comment tu trouves le podcast, puis si tu as des suggestions d'invités, tout ça, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, puis de t'aider. Encore une fois, je le fais vraiment de bon cœur, puis j'aime ça, ce projet-là de podcast. Donc, merci pour le sport et on se dit dans un prochain épisode.